Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du JT de 20h. Voici l'actualité du jour. Un conseil municipal important s'est tenu le dimanche 16 juillet en présence du maire Louis Portalis et de ses conseillers. Parmi les mesures qui ont été adoptées, on notera la révision au cas par cas des taux d'imposition et des salaires dans les entreprises afin de promettre une meilleure justice sociale, la création d'une assemblée citoyenne, un contrôle plus strict des entreprises afin de s'assurer qu'elles s'inscrivent bien dans le cadre de la loi, un renforcement de l'armement de la police municipale et des caméras de surveillance en ville afin de mieux répondre aux divers enjeux de sécurité. L'idée de cette assemblée citoyenne, ce serait de se rassembler toutes les 2 semaines afin que elle puisse décider de l'ordre du jour qui serait discuté en conseil municipal. C'est-à-dire que dans un souci de représentation citoyenne, comme son nom l'indique, ça va être directement les citoyens, un échantillon représentatif de Paris, qui vont décider de l'ordre du jour, mais également des discussions libres qu'il pourra y avoir à la suite du conseil. Un grand feu d'artifice a été tiré dans la capitale à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet. Un important dispositif de sécurité a été mis en place pour l'occasion, dans un contexte toujours tendu, avec notamment les émeutes qui ont éclaté ces dernières semaines. La fête s'est cependant déroulée sans accroc. Très bonne organisation, voilà, les sapeurs-pompiers en bas, les policiers qui surveillent, s'il n'y a pas d'attentat, rien du tout, c'est cool. Un homme a été jugé et condamné lundi 17 juillet à 5 ans de prison pour avoir tenté de tuer un policier et pour avoir possédé illégalement des armes à feu. Dans le détail, la peine précise que le prévenu est condamné à une amende de 70 000 €, 5 ans de prison dont 3 ans avec sursis et 2 ans ferme. L'homme ayant déjà effectué une peine de détention provisoire de 2 ans, il a pu ressortir libre à l'issue du procès, ce qui a suscité une grande indignation chez plusieurs personnes assistant au procès, jugeant la peine trop peu sévère au regard des faits reprochés. Ce procès s'est d'ailleurs déroulé dans un contexte extrêmement tendu, puisque de nombreux coups de feu ont été entendus devant le palais de justice. Un affrontement entre les forces de l'ordre et plusieurs individus masqués a eu lieu. Nous avons procédé à un convoi afin de sécuriser l'individu jusqu'au palais de justice. Arrivé au palais de justice, des individus non identifiés, n'ont pas été reconnus et ont commencé à nous tirer dessus. Nous avons donc procédé à une sécurisation renforcée de la part de nos services de police. La situation est actuellement sous contrôle, mais il y a encore une histoire de 1 heure ou 2. C'était le palais de justice et devenait un palais de guerre. Un braquage s'est produit jeudi 20 juillet à Paris dans le 7e arrondissement. Un homme a été pris en otage par 2 individus armés qui réclamaient 1 000 €. Des négociateurs sont arrivés sur place et l'otage a pu être libéré en échange de 500 €. Les individus armés ont ensuite pris la fuite à bord d'un 2 roues et ont été poursuivis par la police. Une prise d'otage, je dirais, un braquage qui a tourné à la prise d'otage. Les messieurs demandaient du coup une somme de 2 000 €. On a su laisser la somme avec la négociation excellente du négociateur. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que les messieurs sont partis à bord de 2 véhicules motorisés à 2 roues. Ils ont laissé l'otage bien sûr sur le palier. L'otage a été traité tranquillement. L'otage va désormais un peu mieux mentalement. Je ne sais pas, physiquement il va très bien. C'est la fin de ce journal. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau JT 20h hebdo. D'ici là, nous vous souhaitons une excellente soirée sur TF1.